Bienvenue. Bon, le cours d'aujourd'hui, c'est la suite cours de technique de recherche et concerné pour le S2. Normalement, S2, on va entamer ou bien on va découvrir et connaître le cours de corpus. Mais j'ai déjà expliqué le corpus, c'est-à-dire j'ai anticipé un petit peu et j'ai évoqué le cours c'est-à-dire la vidéo précédente. Alors c'est pas nécessaire de le, comment dirais-je, c'est-à-dire le mentionner à nouveau. Voilà. Bon, j'ai choisi pour le deuxième semestre, pour, dire, pour le premier cours, voilà la problématique. Normalement, on a parlé de la problématique, on a donné, je dirais, des informations qui sont étalées par rapport à, je dirais, à tout le programme. Moi, je vous conseille de regarder le cours, la vidéo précédente pour, je dirais, faire la comparaison, si peut-être trouver des informations utiles parce que j'ai ajouté et je n'arrive pas à me souvenir, bien, je me souviens pas exactement de ce que j'ai évoqué et parlé, ou bien si j'ai noté certains, je dirais, concepts, etc. Alors, celui qui est concerné, c'est à lui de décortiquer et de voir exactement. Voilà. Moi, concernant le cours d'aujourd'hui, on va parler de la problématique. euh, bon, comment problématiser un thème? Comment problématiser un thème? Bon, problématisation, c'est par rapport à la problématique. Voilà, dans une mémoire. Problématiser un thème, c'est-à-dire, si vous choisissez un thème, vous allez dégager une problématique. C'est tout à fait simple. Comment j'arrive à problématiser un thème, c'est-à-dire de dégager la problématique et je dirais, ou bien dire que voilà, selon ma vision, que tel sujet, ou bien tel, je dirais, écrit, ou bien telle œuvre, euh, l'auteur, il avait tort. Normalement, si selon votre vision, hein, est respectable, elle est respectée, je dirais, alors vous considérez qu'il était décalé, il fallait pas dire ça, ou bien il fallait pas proposer ça, ou bien il avait je dirais, une analyse restreinte, etc. Par exemple. Et comme ça, vous dégagez ce qu'on appelle la problématique et vous problématisez le thème. Problématiser un thème de recherche, c'est déterminer la façon de plus appropriée de l'étudier. Voilà, j'ai donné la définition, vous ne devez pas, je dirais, alors, celui qui veut dire, c'est pas grave. La démarche de problématisation, vous avez la démarche de problématisation peut être récapitulée sous la forme suivante, c'est-à-dire une forme de conclusion ou bien constatation, délimiter les dimensions de l'objet de l'étude, déterminer les objectifs de la recherche, présenter le paradigme théorique et les orientations du travail, préciser la question ou les questions de recherche sous-jacentes, c'est-à-dire cachées, hein, formuler des hypothèses du travail de recherche. Il y a plein. Vous avez aussi précisé les outils de recherche qui permettent de répondre au questionnement. Point. Les critères d'une bonne problématique, c'est pas nécessaire de lire. Alors, celui qui veut, je dirais, prendre note ou bien, il est libre. Exemple de thème de recherche. Par exemple, en quoi les réseaux sociaux sont-ils un moyen de socialisation de personnes? Ça, c'est très important de lire. Hein, des thèmes de recherche. Les thèmes de recherche, ce sont des thèmes qui sont je dirais, des questions. Hein. Un questionnement, c'est pas un questionnement, c'est-à-dire une question, une interrogation à présenter. Deux, bien B, les instructions officielles insistent sur le rôle de l'oral, mais en réalité, les apprenants
peine à prendre la parole au public. On a parlé de ça, c'est-à-dire l'hésitation de l'étudiant à prendre la parole. Quelle méthodologie d'enseignement faut-il adopter en contexte algérien, etc. Il y a plein. Exemple, thème possible pour le thème tactique, etc. Ça, c'est pas nécessaire. Vous avez juste des échantillons de questions et de thèmes. Maintenant, comment rédiger l'introduction d'un mémoire? Bon, avant de parler de l'introduction d'un mémoire, permettez-moi d'évoquer un autre cours. Il n'est pas écrit ici, mais je l'ai sur mon cahier. Vous avez l'entretien. Deux points. Définition de l'entretien. L'entretien, il s'agit ici de poser un certain nombre de questions à un apprenant ou un enseignant en face à face. C'est ça l'entretien. Entretien entre deux, par exemple. L'entretien permet de recueillir des données plus subjectives des enquêteurs ou bien des enquêtes concernant un ou plusieurs points. L'entretien est destiné à un entretien restreint et enregistré puis retranscrit pour être analysé. Point à la ligne. Il existe trois sortes d'entretien. Trois sortes d'entretien. Vous avez un entretien directif, deux points à la ligne. Il s'agit de poser des questions qui sont fermées et précises. Et l'enquêteur prend en note les réponses des enquêtes. D'accord? Point. B. Vous avez l'entretien semi-directif. D'accord? Semi-directif. Parce qu'on dit l'entretien, c'est pas féminin. Semi-directif, avec F. Deux points à la ligne. L'enquêteur pose des questions et intervient pour rendre ou bien recadrer l'entretien. 3. Vous avez l'entretien non directif. Deux points à la ligne. L'enquêté, il faut bien faire la différence. L'enquêté est totalement libre de parler d'un sujet libre. Cet entretien est lent. Deux points à la ligne, vous avez l'enquêteur exprime sur la forme et non sur le contenu. D'accord? Point à la ligne. Ces interventions bon, je passe. C'est pas nécessaire. Ça, c'est l'essentiel par rapport au cours de l'entretien. Remarque, les enquêtes doivent en général entre 6 et 12 je dirais 6 et 12 bon, ça c'est pas nécessaire. Ce que vous devez reconnaître et retenir par rapport à l'entretien, c'est bon, la définition et les différents, je dirais, c'est-à-dire la typologie de l'entretien. Vous avez l'entretien directif, 2, vous avez l'entretien semi-directif, et 3, vous avez l'entretien non directif. D'accord? Ça, c'est l'essentiel. Bon. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle, qu'est-ce que une introduction? Bon, une introduction, c'est d'abord, on parle de l'introduction dans une mémoire, parce que tout le module, il est basé sur, c'est-à-dire comment rédiger ou bien former une mémoire. Je vais vous lire. L'introduction est une partie à la fois centrale, incontournable et circulaire de tout travail de recherche. Elle représente la première partie qui présente au lecteur et au examinateur le contenu du travail fait sur le thème de recherche. Cependant, selon plusieurs chercheurs, cette partie ne peut être rédigée d'une manière définitive qu'une fois le travail est achevé. En d'autres termes, c'est la dernière section à être rédigée dans un travail de recherche. Ainsi, il est à noter qu'il ne faut pas confondre ordre de lecture et ordre d'écriture. Pour le lecture, l'introduction constitue l'entrée dans le mémoire à lire
pour le rédacteur, l'introduction est la dernière partie à rédiger parce qu'il a alors tous les éléments de son mémoire. Voilà, ça c'est la définition d'introduction. Et bon, c'est juste un mot pour nos amis. Il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, vous lisez bien. Et voilà, il m'a dit que vous lisez mieux que Yasmina Khadra. Moi, je vous remercie. J'ai entendu Yasmina Khadra, oui, il a l'accent, il parle pas bien français. Voilà, franchement. Je sais pas, il est du Sud, mais c'est un grand écrivain. Et espérons avoir, c'est-à-dire le niveau de Yasmina Khadra, c'est pas une critique, mais c'est une remarque que quelqu'un m'a dit, voilà, je sais pas, il voit que, il voit que je sais bien, je dirais, exprimer et articuler bien le français, et je remercie Dieu pour ce don. Bon, quelles règles à respecter? Une bonne introduction doit attirer l'attention du lecteur avec son style soigné en posant des questions pertinentes et en suivant une progression argumentative bien originale. La longueur d'une introduction doit être en moyenne de 3 pages dans le cas d'un mémoire de licence ou master 2. L'introduction est l'entrée de tout travail de recherche. De ce fait, il faut se mettre en tête que la première impression qu'aura le lecteur du mémoire sera faite ensuite à sa lecture de l'introduction. Donc, une importance particulière doit être donnée à la rédaction et la présentation de cette section. 3, vous avez les composants de l'introduction de mémoire. Le constat, introduction du thème traité, une problématique, une question de recherche. Puis on tourne la page, vous avez des hypothèses, les outils de recherche, le plan de mémoire. Et enfin, vous avez une application. Puis on passe à un autre cours, comment rédiger la conclusion d'un mémoire. Bon, je voulais juste dire un mot par rapport, à c'est-à-dire le cours de l'introduction. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, dans le cours précédent, j'ai lu une introduction que j'ai faite. Hein, c'est par rapport à un examen qui nous a été proposé par notre professeur de rédiger une introduction. Et c'était bien passé. J'ai eu une bonne note. C'est une introduction vraiment intéressante. Je dirais pas parfaite à 100%, mais j'ai eu, je crois, 15 de moyenne. Alors je pense que c'est une bonne note. Et par rapport à nos amis, moi je vous conseille de revoir la vidéo, comme ça vous allez prendre une idée sur, je dirais, l'élaboration d'une introduction. Et comme ça, votre niveau, voilà, vous aurez une idée sur l'introduction. Bon, on va passer à ce qu'on appelle la conclusion. Bon, la conclusion, parce que, écoutez, je pense que pourquoi on pose la question, pourquoi l'auteur ici, il a mis les deux cours d'une façon, je dirais, juxtaposée, introduction, puis il a passé à notre cours ses conclusions. Pourquoi? Parce que la base dans une mémoire, c'est les deux, c'est l'introduction et conclusion. Alors ici, on pose des questions. D'ailleurs, d'abord, l'introduction, je dirais, c'est quelque chose qui va ancrer le lecteur ou bien l'encadreur, c'est-à-dire qu'il va l'attacher au style de l'écriture. Et voilà, c'est-à-dire dès la première lecture, l'encadreur, il va être, je dirais, comment dirais-je, il va être, c'est pas le mot exact, je pense qu'il va être flatté, hein, par le style de l'étudiant, et comme ça, il va c'est-à-dire être, je dirais, comment dire, il va ouvrir l'appétit, c'est un peu, c'est une figure bien sûr, ouvrir l'appétit au rédacteur, ou bien au encadreur, voilà, encadreur, pour avoir une bonne appréciation par rapport au travail. Parce que l'introduction, si vous commencez pas par par des mots et un style qui est, je dirais, beau, pourquoi pas, même c'est-à-dire la littérature. Lorsqu'on dit la littérature, c'est-à-dire d'écrire avec des styles, avec des figures de style. Non, vous n'allez pas
très directement par des figures de style, non. Mais vous devez utiliser ce concept, ces outils, c'est très important. Et l'idée essentielle, c'est d'écrire avec un style, je dirais, qui n'est pas, comment dirais-je, qui est votre propre style. Essayez, moi je vous conseille, faites-moi, c'est-à-dire faites-moi confiance. Si comment dire, vous bougez un petit peu votre cervelle, vous arrivez à faire des miracles, franchement. Alors, la question c'est pourquoi l'auteur a utilisé, ou bien il nous parle, ou bien il a évoqué conclusion, introduction plus conclusion, c'est par rapport à l'importance de ces deux. Et la conclusion aussi, elle marque quoi? Elle marque la fin, mais une fin qui soit, je dirais, une fin de qualité, de taille, hein, avec une question ouverte, comme ça, parce que le corps de mémoire, c'est quelque chose de technique. 1, 2, 3, 5, 6, ça y est, c'est connu. Partie théorique, partie pratique, vous allez mettre tout ça. Mais ce qui est très important et je dirais, qui reflète ou bien qui comprend un style, je dirais, de langue soutenue ou bien un style littéraire, c'est sûrement l'introduction et la conclusion. Voilà mes amis, maintenant on va entamer ce cours de conclusion. On va lire qu'est-ce qu'une conclusion. La conclusion est la dernière partie d'un travail de recherche. Elle constitue la note finale du mémoire. Cette section a pour rôle à la fois de synthétiser et mettre en relief les résultats obtenus de l'étude menée. C'est-à-dire bien sûr, c'est une sorte de constatation. Hein. Vous êtes en train, à la conclusion, vous n'allez pas numéroter, hein, vous n'allez pas catégoriser, c'est-à-dire vous n'allez pas évoquer c'est-à-dire par numéro ce que vous avez déjà, c'est-à-dire vous avez parlé ou bien évoqué dans la partie pratique ou bien théorique pratique. Non, mais vous allez l'évoquer d'une façon, par un style, comment, par exemple, je vous donne un exemple, vous dites à la fin, et enfin, dans ce travail qui nous a pris énormément de temps, c'était un travail, important à suivre. On a beaucoup appris par ce concept évoqué ou bien par le roman de tel auteur. Et même notre problématique, c'est une problématique reste dans le cadre de la théorie, c'est-à-dire elle ne va pas nuire au travail ou bien au roman ou bien à l'œuvre de l'auteur. L'auteur, c'est un grand écrivain, on le respecte, mais notre mémoire, elle se base scientifiquement sur le questionnement. Et en tant qu'étudiant et critiqueur, on a touché en nous les prémices d'un critiqueur, bien d'un journaliste. Et alors, c'est la motivation qui nous a forcé ou bien qui nous a poussé à poser ce genre de problématique. Et enfin, on aimerait bien que notre travail ou bien ce mémoire aura le soin et la condescendance, voulue chez nos enseignants et nos encadreurs, et aura aussi marqué ou bien les esprits, d'aujourd'hui et de demain, et sera, un travail qui sera aussi comme un appui ou bien une référence à tous ceux qui veulent, entamer cette, démarche dans le savoir et la connaissance. Par exemple, ça c'est une conclusion. Bon, on va citer les composants de conclusion. Toute conclusion de travail de recherche doit traiter le point suivant, résumer les principales étapes de la recherche, ainsi que la démarche adoptée, mise en exergue les résultats de la recherche. Bon, par rapport au mot exergue, parce qu'il y a énormément d'étudiants qui
qui ne savent pas exergue, c'est-à-dire de mettre quelque chose, c'est enchâsser un mot dans une partie. C'est-à-dire de mettre mise en exergue, c'est-à-dire de le montrer, de le faire, je dirais, apparaître, émerger du coq ou bien quelque chose. Euh, Mise en exergue les résultats de la recherche, éléments de réponse à la question de recherche du départ, confirmer ou infirmer les hypothèses mises en départ. Confirmer, c'est-à-dire vous êtes favorable, infirmer, vous êtes défavorable à ces hypothèses, etc. Synthèse des insuffisances du travail ainsi que les difficultés rencontrées dans théorie ainsi pratique, etc., etc. Les quelques règles respectées lors de la rédaction, c'est à vous, moi je vous invite à lire, parce qu'on doit garder l'essentiel, hein, parce que vous savez bien que les textes sont lents et ils sont interminables. On va utiliser notre intelligibilité pour comprendre et prendre, je dirais, la crème, c'est ça. L'utilisation de tableaux, bon, les tableaux, ça c'est une manière, comment, ou bien une technique, comment utiliser les tableaux dans votre mémoire. Règle de respecter les représentations de tableaux, histogrammes, de schémas, index, taille de police. Bon, bon, ici, l'auteur, il exige, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit bon, dans un travail de recherche, l'étudiant fait appel au cours de parties théoriques beaucoup plus longues, partie analyse des résultats des tableaux, histogrammes, schémas, index, etc. Dans le présent TD, nous allons essayer, etc. Donc, bon, par rapport aux exigences de tableaux, des tableaux, taille, la taille c'est 10. Donner un titre à chacun de tableaux, histogramme, schéma, faire un commentaire, etc., etc. Il y a c'est-à-dire des règles là-dessus, quelques exemples de sigles. Les sigles. Bon, FLE. Les sigles, c'est-à-dire sont des abréviations. FLE est le signe de français ancien comme dans une langue étrangère. Français langue étrangère. APC, qu'est-ce que ça veut dire? Approche par compétence. PA. PA veut dire perspective actionnelle. AC, approche communicative. AP, année primaire. AM, année moyenne. AS, année secondaire. Il y a d'autres, hein? Il y a d'autres. Recueil de traitement de résultats de recherche. Introduction, l'approche quantitative. Bon, ça c'est très important. On est arrivé à ce qu'on appelle les approches quantitatives et qualitatives. Introduction. Après avoir précisé l'objet de recherche de grandes lignes de son mémoire, l'étudiant doit être en mesure d'opter, c'est-à-dire choisir pour les techniques de collecte de données à adopter. Chaque approche est choisie selon ce que l'étudiant veut vérifier, mieux comprendre une situation ou vérifier la validation d'une ou plusieurs hypothèses. Bon, la définition de l'approche quantitative. Cette approche a recours à la mesure et l'analyse chiffrée. Elle se base sur traitement statique qui permet de rechercher, généraliser, etc. Vous avez aussi l'approche quantitative. L'analyse qualitative est une méthode de traitement inductive qui fait appel. C'est à vous de mettre le résumé ou bien de faire le résumé. En général, vous n'aurez pas ce question. Moi, j'ai pas vu. Peut-être vous aurez des questions définies, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire l'approche quantitative, qualitative. Vous voyez, quantitative et qualitative, c'est-à-dire selon la qualité et la quantité. Ainsi, une citation dans les mémoires de recherche. Comment inciter une citation? Bon, par rapport à inciter une citation, j'avais, je crois, quelque chose ici. Enfin, merde, j'arrive pas à trouver. Un instant, s'il vous plaît. Malheureusement, j'ai pas trouvé le document. C'est pas grave. L'essentiel, on va juste lire. Inciter, comment insérer une citation dans un mémoire. Généralement, pour inciter une citation, vous devez la suivre par une référence. Hein? C'est-à-dire au pied de la page, vous devez mettre selon et suivre, c'est-à-dire mettre la référence, hein, le lien, si elle est tirée d'un site internet, ou bien la page, ou bien le nom de l'œuvre, si elle est tirée, ou bien, oui, elle est tirée d'une œuvre, ou bien un livre, ou bien une magazine, etc. Dans un mémoire de recherche, l'étudiant est amené à citer plusieurs auteurs et ouvrages de référence
soit dans la partie théorique ou dans présenter un certain nombre de concepts et notions, théories et clés et pour étayer certains choix et réflexions de la partie pratique. Il est noté qu'un mémoire de recherche, il ne doit pas être une compilation de citations sans enchaînement ni explication. Qu'est-ce qu'une citation? Selon le dictionnaire français, bon, c'est pas nécessaire une citation, ça va là, c'est quelque chose, c'est des propos qui revient à quelqu'un qui a connu, ou bien par rapport à son travail, ou bien théorie, etc. Marque typographique de la citation. Les guillemets. Hein? On est à la fin, on est arrivé à la fin. Les références bibliographiques, ah voilà, ça c'est très important. Ça c'est le dernier cours par rapport à S2, d'accord? Troisième année. La APA. Bon. Bon, d'ailleurs, vous allez découvrir le cours de la part de votre enseignant. Et pour nos camarades qui travaillent, ils n'ont pas le temps, sachez bien que vous devez connaître la différence entre la APA et la MLA. Et connaître aussi la définition, qu'est-ce que ça veut dire APA et qu'est-ce que ça veut dire MLA. Bon. Bon, pour la APA, l'auteur il nous donne il nous explique. Dans notre cas, nous allons évoquer les deux normes qui concernent les sciences humaines. Bon, c'est ici. Vous avez la MLA qui veut dire Modern Language Association. Et surtout les normes APA adoptées par la plupart des chercheurs ces dernières années. Le protocole MLA a été élaboré par la Modern Language Association. Ce sont des références américaines. Hein? Définition des normes APA. Les normes style ou protocole APA ont été définies par l'American Psychological Association. Ça, c'est la source. Ce que vous devez reconnaître, c'est comment faire la différence entre APA et MLA. Hein? Et j'aimerais bien vous montrer une démarche ou bien une technique texte d'un seul auteur. Attendez une minute. Parce que moi j'ai oublié, mais j'arrive à... Il n'y a pas de problème. Écoutez, 5 auteurs. Bon, plusieurs dans il y a, je crois... Il y a quelque chose, on va dire ici, pour connaître. Voilà, chapitre. Parce qu'on a des exercices, je crois, et selon ces exercices, on va déterminer. Voilà. On est arrivé à ordre des sections. C'est ça, d'accord. Ici, vous avez un exercice, regardez. Ouvrage. Ça y est, vous avez soit ouvrage, soit chapitre d'un ouvrage collectif, soit un article périodique, vous savez qu'est-ce que ça veut dire un article périodique? C'est-à-dire périodique, c'est-à-dire journal, un journal. La presse, voilà, soit ouvrage, chapitre, article et page d'internet. Et mémoire thèse, d'accord? En général, vous devez connaître, c'est-à-dire faire la différence entre ces 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Maintenant, on va lire et comprendre une par une. D'accord? Et pour comprendre et faire la différence. Je vais zoomer. Regardez. Ouvrage. D'abord, l'ouvrage, il commence par auteur. Virgule. A, qu'est-ce que ça veut dire A? A veut dire le premier nom, le prénom de l'auteur. Il doit commencer par quoi? Par une majuscule. C'est très important. Virgule, vous avez le titre de l'ouvrage. Par exemple, le fils du pauvre de Mouloud Ferrand. Virgule, lieu de l'édition. Alger, par exemple, le 2 janvier 1952. Deux points, la maison d'édition. Par exemple, n'importe quelle maison d'édition. Hein? N'importe quelle médiation. Ça c'est une norme par rapport à un ouvrage. 2. Par rapport à un chapitre dans un ouvrage collectif. Qu'est-ce que ça veut dire?
un chapitre, bien sûr, ils vont vous donner un extrait tiré d'un chapitre. Bien, et ce chapitre, il est tiré d'un ouvrage, d'accord? Alors, vous commencez, et il vous donne cette référence, parce que ça, c'est une référence APA, d'accord? Vous avez auteur, hein? La référence qui est liée à un chapitre, elle est différente d'un ouvrage. Mais il y a une ressemblance par rapport à l'auteur. Vous voyez auteur, auteur, d'accord? Dans chapitre tiré d'un ouvrage, vous aurez auteur, virgule. Le nom, le prénom de l'auteur commence par une majuscule. Entre parenthèses, vous avez l'année, hein, l'année, virgule, le titre du chapitre. Point, vous avez par exemple le nom de l'ouvrage, virgule, titre de l'ouvrage, titre du chapitre, il y a une différence, titre du chapitre. Hein? Point, vous avez, c'est-à-dire auteur, éditeur, virgule, le titre de l'ouvrage, c'est-à-dire le titre, le nom de l'ouvrage. Hein? Virgule, vous trouvez la PP, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la page. La page, point, et le lieu, d'accord? Le lieu de, je dirais, de la publication et la maison d'édition. C'est par rapport aux normes d'un chapitre tiré d'un ouvrage. 3, vous avez article d'un périodique, ou bien article d'un journal. C'est facile à le retenir. D'abord, dans la référence bibliographique concerne l'article périodique tiré d'un journal, pardon, elle est la suivante. Elle commence par l'auteur. L'auteur, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a écrit l'article. Hein? L'auteur, virgule. Vous devez mentionner le prénom de l'auteur qui commence par une majuscule. Entre parenthèses, l'année c'est-à-dire écrite, bien l'année de la publication ou bien de l'écriture de cet article. Point, vous avez le titre de l'article. L'article, titre, par exemple, Le Soir, le quotidien d'Oran, hein, Le Soir, Le Monde. Point, titre du périodique. Titre de l'article, c'est quelque chose, et titre du périodique, c'est une autre chose. J'ai fait une erreur. Titre de l'article, c'est-à-dire l'article, par exemple, un fait divers. Il a un titre, n'est-ce pas? Alors, ça c'est le titre de l'article. Par exemple, on prend un exemple par exemple, un fait divers. Hein? Puis vous avez titre du périodique, c'est-à-dire le titre, le nom du journal, d'accord? Et puis point volume. Le volume, vous trouvez le volume. Hein? Et vous trouvez aussi, par exemple, le nombre. Vous trouvez par exemple le volume, par exemple, volume 6, ou bien 12, et numéro, tel numéro. Hein? Le numéro est toujours c'est-à-dire majoritairement et c'est la date de la publication. Et puis passer à ce qu'on appelle la page web. Dans la page web, c'est-à-dire page internet, vous aurez, ou bien la référence bibliographique, elle est la suivante. Vous avez la référence tirée d'internet comportée après le titre de mention, hein, c'est-à-dire www, etc. Et entre crochets, hein, elle est entre crochets bien sûr, et adresse internet, puis l'URL, et la date de consultation. Non, écoutez, dans la page du web, elle commence par un titre. Titre. Je répète, page web, deux points à la ligne. Vous avez le titre de la page du web. D'accord? Titre, virgule. Virgule. Bon, elle est entre crochets, bien sûr. Elle est suivie, virgule, suivie de l'adresse internet, ce qu'on appelle la URL. D'accord? Entre guillemets, virgule, vous avez la date de consultation. La date, c'est-à-dire le jour, le mois et l'année. Point. Maintenant, on va passer à mémoire aux thèses, c'est-à-dire la référence bibliographique par rapport mémoire aux thèses. Vous allez commencer par l'auteur.
l'auteur de la mémoire ou bien la thèse, bien, c'est-à-dire une thèse doctorat, bien une thèse master ou bien. Ça y est, une mémoire master ou bien une mémoire licence. Par exemple, vous avez auteur, l'auteur, virgule, le prénom de l'auteur avec une majuscule, puis virgule l'année de publication, virgule titre de la thèse, ou bien point titre de la thèse ou du mémoire, hein, euh, n'importe quel titre, virgule université de soutenance, le nom de l'université où vous aviez entretenu votre soutenance, ça c'est important, virgule l'édition si la thèse est publiée, c'est-à-dire le nom de l'édition, de la maison d'édition. Point barre. Ça, c'est l'essentiel. Et je pense que ça, c'est le dernier cours. Euh, et à la fin vous êtes invité, ou bien vous êtes impérativement invité, c'est une exigence, de lire votre mémoire, hein, de lire votre mémoire et, euh, comment dirais-je, voir les lacunes, si elle contient des lacunes, ou bien des erreurs à rectifier. Et qu'est-ce que je veux dire? Je vous dis merci mes amis de votre attention. Comme d'habitude, j'espère que cette chaîne, elle va prendre, je dirais, l'ampleur et elle va trouver ses, je dirais, ses compartisans, ou bien les gens qui sont intéressés à étudier et à, comment dirais-je, à encourager et qui sont intéressés dans le domaine de l'apprentissage, dans le domaine de la langue. Et ils veulent apprendre euh, parce que moi je vois que malheureusement j'ai vraiment assez, je n'ai pas assez de vues et d'abonnés et c'est vraiment triste. Euh, comment dirais-je euh, figurez-vous que la chaîne, elle date je dirais, je crois, en 2018, parce que moi, je suis ancien sur YouTube, et, les démarches de la création de ma chaîne, c'était juste récemment, duré, je crois, 3 ans. En tout cas, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis toujours à votre disposition. J'attends votre commentaire, j'attends votre commentaire, je dirais, vos conseils, vos commentaires, vos remarques, si vous avez des remarques. Merci. Et je vous laisse et je vous dis bon vent.